Shalom Aleichem, on est dans Siman Shin Kafhet. Dîner Cholé Shesh Bo Sakana, la halachot d'un malade qui a un danger. Siporen Shepersha, Ruba Mina Etzba Umtsaeret Oto. Echen Tzitzin. Shepershu Mutar Litlan Bayad Beshabbat, ובלבד שפרשו כלפי מעלה, משום שנחלקו הראשונים מפירוש כלפי מעלה, הוא כנגד ראשי אצבעותיו או כנגד הגוף. זה לחוש ששני הפירושים ולהחמיר, ומיהו כל זה בציצים שפרשו, אבל בציפורן שפרשה רובה מותר. Alors, ציפורן c'est un angle, une ou un? Un angle, que il s'est, pircha ça veut dire qu'elle est sortie, la majorité de l'angle il est sorti, ça veut dire qu'il s'est, on fait attention le bonhomme il s'est découpé un peu le... Mais rouba, ça veut dire la majorité de l'angle. Et puis maintenant, c'est le dommage. S'il reste comme ça, il a mal. Il a mal, ou il a mal, ou ça le dérange. Ici, c'est pas mal, pas forcément que ça fait mal. Et des fois, ça le dérange. Il veut se mettre son pull vert. Ça s'accroche, etc., etc. Il mange, ça s'accroche. Vechen tzitzin. Tzitzin, ça veut dire c'est des morceaux de peau. Les morceaux de peau que le bonhomme il y a maintenant, ça c'est des peaux qu'ils vont, après Shabbat, c'est sûr qu'ils vont partir, ils vont sortir ou d'eux-mêmes, ou toi tu vas les enlever. Alors, il nous dit le Rav, Moutar Shabbat de les prendre et de les couper avec les mains. Faites attention seulement que la majorité de ces peaux, de cette peau là maintenant, elle est déjà enlevée du doigt. Et aussi qu'elle est clapée mala. Qu'est-ce que clapée mala? Vers le haut. Vers le haut. Sinon on va faire saigner. Alors maintenant, non, pas à cause de saigner ou pas saigner. Parce que on verra maintenant, il y a le haut, c'est le haut d'ici, ou le haut, c'est le haut d'ici. Ça veut dire, est-ce que tu peux tirer comme ça, ou est-ce que tu peux tirer comme ça? Alors maintenant, il te dit clapée mala. Et maintenant, il nous dit le Rav, et puisque il y a machloket. Machloket, ça veut dire une discussion. Qu'est-ce que ça veut dire clapé mala? Qu'est-ce que ça veut dire en haut? Est-ce que ça c'est vers raché etzbeota, vers le bout du doigt, c'est-à-dire ça en haut, ou keneged agouf, ou c'est vers le corps? Vous avez compris? Ça veut dire qu'il y a un doute. Ça veut dire quand les Mefarshim ils ont dit, les poskim ils ont dit clapé mala, ils ont dit vers le haut. Qu'est-ce que ça veut dire vers le haut? Est-ce que vers le haut c'est vers le haut des doigts ou vers le haut du corps? C'est ça la question. Hein? Vers le bout des doigts. C'est normal que c'est vers le haut du doigt, sinon on va se faire saigner. On ne va pas maintenant saigner ça met de côté. Mais si maintenant il fait comme il dit le deuxième avis, il tire comme ça, il va saigner. C'est pas forcément qu'il va saigner. Puisque maintenant il y a un morceau de peau que évidemment que c'est sûr que tu vas pas saigner. Alors, maintenant, quelle est la différence entre comme ça et comme ça? On parle maintenant les poskim, ils ont permis seulement clapper mala. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire mala? C'est machloket poskim. Donc on fait rien? Non. Maintenant, il te dit, c'est vrai que dans un sens, il y en a qui veut dire comme tu dis, que puisque tu es dans un doute clapper mala, il dit le Rav, ça arrive à coucher chez Perushim et l'ahmir. On fait grave au tirage. Non, tu ne dis pas, l'ahmir, tu les laisses comme ça. Puisque tu es dans un doute, où c'est ici, où c'est ici, tu les laisses. On dit, tout cela, on parle au niveau de la peau. Non, de la peau. Mais au niveau de les angles, si la majorité de l'angle, il est déjà enlevé, tu peux continuer à l'enlever parce que ça te fait de la peine. Et ça, c'est mouta. Ça, au niveau de l'angle. Mais au niveau de la peau, c'est bien et c'est conseillé d'être mahmir puisqu'il y a un mahloket dans cela. חולה שאין בו סכנה ומניעת הטיפול בו עתה עלולה לגרום על פי הרוב שיכבד החולי ויבוא לידי סכנה במינן מחללים עליו את השבת. Un malade qu'il n'est pas pour l'instant un danger. Mais si maintenant tu ne vas pas faire, qu'est-ce que tu as besoin de faire? Tipoul, ça veut dire ce qu'il faut faire? Tipoul, ça veut dire oui. Dire tu dois s'en occuper du malade.
tu t'empêches de l'enlever. Voilà. Si maintenant, le fait que tu t'empêches de s'occuper de lui, peu importe quoi, avec Hilul Shabbat, on parle, Ken, et maintenant tu vas t'empêcher, ça va causer que la maladie, elle va être plus s'aggraver. C'est quoi Et- Aloula C'est pas un- Comment? Alors là, ça veut dire ça peut. Ça va causer. Ça va causer. Non, l'hygrome, ça va causer. Ça peut arriver que lui, il va arriver à être malade, un danger, comme on a chez Eshbo Sakana, qu'il y a un danger de mort. Ça veut dire que le fait que tu le laisses comme ça veut dire que maintenant, quand tu vas t'occuper de lui, il n'est pas cholé chez Eshbo Sakana. Ce n'est pas un danger de mort. Il est cholé, il est malade chez Eshbo Sakana. Mais le fait que maintenant, tu ne vas pas t'occuper de lui, par exemple, il veut que tu lui fais une shrita d'une bête. Cette bête, tu fais Mechalou Shabbat. Tu n'as pas le droit d'être Mechalel Shabbat maintenant sur un cholé. On parle de Chalel Shabbat de la Torah, avec un cholé chez El Bosakana, qui n'y a pas de danger. Mais là, maintenant, le fait que tu ne veux pas lui donner, qu'est-ce qu'il a besoin de se cacher, par exemple, que se cacher là, maintenant, tu dois piler. Ça, c'est un Issou Torah. Et tu n'as pas le droit de piler maintenant, se cacher là pour lui donner. Si c'est un Issou des Rabbanan, tu peux lui donner. Cholé chez El Bosakana, Issou des Rabbanan, tu peux lui donner. Ou est-ce que lui, un goy, il va faire maintenant un Issou des Rabbanan pour lui. Ok? Tu n'as pas le droit de faire. Et il a le droit de faire, excusez-moi. Il dit le Raval. Ok? Maintenant, cette maladie, si maintenant, en général, il ne va pas être en dommage de vie. Même que maintenant, il y a un petit dommage, des fois, un petit danger, excusez-moi, que ça peut arriver qu'il y a une sakana, il y a un danger. Quand même, puisqu'il y a rien qu'un hashash. Hashash, c'est peut-être. Ou les fisés. C'est pour cela qu'il nous dit le Rav il conclut. Il va nous expliquer de quoi il s'agit. Et ça, c'est un hidouche du Rav. Le hashash, c'est une crainte. Ça, c'est un hidouche du Rav. Il y a des poskim qui ne pensent pas comme ça. Le Rav, il est plus mekel. Les fisés, Miché Sovel, Miham Gavoa, Shel Arbaïm Alot. Un homme que lui, qu'il est. Supporte pas. Non, il a la fièvre. 40 de fièvre. Mais non, il n'est pas en malade. Il y a peut-être la maladie, mais il a 40 de fièvre. C'est 40 de fièvre. Ça peut arriver après assainissement. Ça peut être une sakana. Il nous dit le Rav, Sovel, c'est souffle. alors, on doit être Mehalel le Shabbat pour un cas pareil de 40 de fièvre. Aval, par Miken, maintenant, si c'est moins que 40, on n'est pas Mehalel le Shabbat, c'est 39. Mais là, on ne doit pas être Mehalel le Shabbat à la rak, aller des goy, seulement avec un goy. Al-mutar, lo, la kara, trufot, le oradat achon. Mais par contre, c'est moutard de prendre des médicaments, Doliprane ou Acamol ou Advil, excusez-moi, pour baisser la température. Nahara shenifsea ויש לה חטא חמור בפניה ומספיקים 5 תפרים להוציאה מכלל סכנה. Une fille par exemple. Parce que tout ça c'est des shélotes, beaucoup de shélotes que ils ont posé la question au Rav. Parce qu'il y a des détails dans ces shélotes, il y a beaucoup de détails. Mais Hashem, le Rav, lui, il va nous éclaircir. Une fille que elle niftsea, ça veut dire qu'elle a été touchée. Elle a une coupure. Elle a une coupure dans sa figure, dans son visage. Et si elle a cette plaie. Une fille. Ouais. Parce qu'un garçon, un bébé qui s'est coupé la joue Shabbat. C'est pas sa canne. Il va nous dire le Rav. On parle maintenant de. Peut-être aujourd'hui aussi ça va changer maintenant au niveau des garçons. On verra. Parce que aussi avec les garçons ils se comportent comme des filles aujourd'hui. Okay? Au niveau de ceux-là, on verra qu'est-ce qu'il va nous dire le Rav. Que c'est une she'ela. Okay? Je vais vous dire après, je vais vous raconter une histoire. Qu'est-ce qu'il nous a à propos de ceux-là. Alors maintenant, cette fille-là, maintenant, elle a un dommage. Elle a un plaie. Maintenant, on doit lui coudre, faire des points. Ça suffit
pour qu'il n'y ait plus de dommages, de lui faire 5 points. Aval, puisque maintenant, avec ces 5 points, ça va lui rester une cicatrice. Et cette cicatrice-là, maintenant, ça va la rendre moche. Il nous dit le Rav. Ou là, il y a sous la Shiva, s'ils vont lui faire 7 points ou 8 points, fines, très fines, okay? Alors là, on ne va plus voir la cicatrice. Presque. Okay? Kolka. Non, après coup, c'est-à-dire une fois que c'est cicatrisé, elle aura plus de marque. Elle n'aura plus de marque. Parce qu'elle a fait 8 points au lieu Elle de aura 5. tout fermé, quoi. Ça veut dire que ça s'appelle tout fermé. Yesh Mishematir la refait, il y en a qui permettent au docteur, on parle docteur juif, un docteur juif ici, que ce docteur là maintenant, il fait les points comme il a l'habitude de faire les points pour sauver la cicatrice. Parce qu'on n'a pas le droit maintenant, quand il va faire la cicatrice, quand maintenant il va coudre, il va faire un point, qu'est-ce qui se passe? Il va faire saigner, et c'est assourd, etc. Pourquoi? Parce que maintenant cette saleket, Cicatrice. c'est cette cicatrice là maintenant, elle va rester sur elle pendant toute sa vie. Et maintenant, elle peut arriver à avoir honte avec cette cicatrice là maintenant. Qui c'est qui voudra se marier avec elle? Elle va se trimballer. Une femme, la beauté d'une femme, c'est très 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 important pour qu'elle ait des écarts. La Torah elle nous dit cela. La Torah nous dit clair qu'une femme, si elle se sent pas belle, c'est grave pour elle. La Torah dit dans Eshet Yefet Toar, quand il est parti à la guerre, il a vu une fille, il voulait se marier avec elle, il voulait y aller, il y a des conditions comment faire tout cela, parce qu'il se trouve en guerre. Maintenant, la Torah a dit, puisque maintenant tu l'as fait faire souffrir, quelle souffrance qu'il a fait? Il n'a pas tapé. Il a dit, rase la tête, enlève tes ongles, coupe tes ongles, c'est-à-dire, parce qu'elle a l'habitude, une femme, elle a l'habitude de faire les ongles, et rends-toi moche. Ça veut dire quoi, non, rends-toi moche? Ne te maquille pas. C'est tout. Ça veut dire 3 choses, il a dit, sans plus. Et, excusez-moi, il a dit encore une autre chose, et pleure. Pleure la maison de ton père et ta mère. C'est-à-dire, tout le temps, pourquoi il lui demande de pleurer? Il lui demande de pleurer pour qu'elle devienne moche. Pour qu'elle devienne moche, qu'après le bonhomme, lui, quand il vient de la guerre, il revient, il va la voir, il va voir comment elle est moche, il va voir sa femme à côté, il voit sa femme, et cette femme-là, il voit que sa femme, elle est plus belle que cette femme-là. Alors elle dit... La deuxième femme, elle est plus belle que la sienne. Donc la sienne, elle est plus belle que la... Mais non, puisque maintenant elle va pleurer. Elle va pas pleurer, elle va enlever sa robe de guerre. Quelle robe de guerre qu'elle avait, cette femme-là? La robe de guerre, c'est une robe une très belle robe, parce qu'elle est partie en guerre pour faire trébucher les hommes. Alors elle était bien habillée, elle était belle et tout cela. La Torah, elle te dit, et si à la fin, tu veux pas te marier avec elle, tu veux quand même rester avec ta femme, c'est pas que rester avec ta femme, tu vas tout le temps rester avec ta femme. Le problème, il est maintenant, il va avoir une autre femme, d'accord? Si en fin de compte, tu veux plus de cette femme-là, tu n'as pas le droit de la vendre comme un esclave. Tu la laisses quelque part. Kacher inita. Comme tu l'as fait faire souffrir. Quelle souffrance que tu lui as fait faire? Tu ne l'as pas tapé. Tu ne l'as pas tabassé. Tu ne l'as pas... rien du tout. Tu lui dis quoi? Enlève ta jupe. Ne te maquille pas. Rase-toi la tête et pleure. Et les ongles. Ça s'appelle pour une femme inouïe. Souffrance. Une femme qui n'est pas maquillée, pour elle, elle croit qu'elle n'est pas belle. Okay? Il y en a des femmes qui, dès qu'ils se réveillent, la première chose qu'ils font, ils prennent les crayons. La première chose, ni les Tilaziada, ni Moderni. Okay? Pourquoi? C'est la femme. Alors maintenant, c'est très très profond pour elle, même là, il dit le Rav, elle va avoir honte toute sa vie. Et si elle a sur qui s'appuyer, vers son mère, laquelle baiser Yeshua Mismor. Entre parenthèses, je vous dis, il y avait un garçon, excusez-moi, il était en route, il entend un cri. C'est une belle histoire. Okay. Et ce cri-là maintenant, il va en course, un Bochou Yeshiva, il voit que c'est c'est un arabe, il a essayé
de prendre la fille et Hachem Ishmor, de faire qu'est-ce qu'il veut faire. Lui, il s'est mis au milieu, l'arabe il a pris le couteau, il est sorti avec le couteau, et il a fait un pince, comment on dit sur ça, il a écorché, une balafre. une balafre, ça s'appelle sur son visage, et il s'est sauvé. Maintenant, Baruch Hashem, cette fille a été sauvée. Ouais. Ce garçon, il est parti à l'hôpital. Ouais. Ça se termine là, d'accord? Dans ce garçon-là, maintenant, il a grandi. Il veut faire des shidduchim, ça n'arrive pas les shidduchim. Pourquoi ça n'arrive pas les shidduchim? Parce qu'il voit maintenant cette baffe qu'il a. Cette baffe, on dit? Balaf. Malaf. Balaf. Il voit cette balafre. Tous les filles qui voient cette balafre-là, ils disent on ne veut pas se marier avec lui. Il est parti chez le Rav Kanievski. Très belle histoire. Le Rav Kanievski, il a dit qu'est-ce qui s'est passé? Non. Il a dit, Rav, il veut se marier, mais il n'arrive pas. Tous les filles lui disent, il ne veut pas se marier avec lui à cause de cette balaf-là. Balaf. Alors le Rav Kanievski, il y a dit, écoute bien. Il y a dit, la prochaine bgisha, la prochaine rencontre, tiens une fille, tu veux faire un shidour avec une fille, tu lui racontes l'histoire. Il dit d'accord. Et voici qu'il a fait ce shidour, il a fait un shidour. Et dès qu'il rencontre la fille, il s'assoit avec elle, il parle avec elle, il dit écoute, avant que je commence la bgisha, le Rav Kanievski m'a dit de raconter l'histoire. La fille elle le regarde et dit de quoi pourquoi, comment au milieu maintenant tu vas me raconter des histoires de ta vie. Et il lui dit voilà qu'est-ce qui s'est passé. J'ai au milieu de, tu sais, si tu vas me poser des questions au niveau de cette balafre là qu'il a sur sa joue, et ça s'est passé comme ci comme ça. La fille, elle commençait presque à pleurer. Elle a dit, je te cherchais des années. Et il la regarde, tu me cherchais des années. Il dit, oui, parce que moi, la fille que tu m'as sauvée, c'est moi. Je la connais, mais ça va être très bien. Okay? Toi, alors maintenant, ce barour là maintenant, okay? Il était épaté. Elle a dit, la fille, écoute, c'est avec toi que je veux me marier. Okay? Et plus de questions. Et voilà, Baruch Hashem, lui, il était d'accord, elle était d'accord, ils se sont mariés. En fin de compte, il a sauvé qui? Il a sauvé sa femme. Il ne savait même pas que c'était sa femme. Ashgara Pratit. Ashgara Pratit. Baruch Hashem, Hashem Yizakenu, Chazak Baruch.